Si vous sentez que votre travail quotidien est éparpillé, pas assez organisé, pas fluide, et que vous passez trop de temps à chercher les informations de vos projets, faire des doublons entre plusieurs tableaux Excel de suivi, que votre bureau est envahi de diverses to-do list et post-it, et qu'on vous demande le lien du drive en permanence, peut-être que vous manquez d'outils de travail efficaces et qui structurent votre organisation pour de vrai. Et pendant quelques temps, j'ai aussi eu toutes ces problématiques au travail, jusqu'à ce que je me prenne de passion pour un outil qui s'appelle Notion. C'est un logiciel qui permet de créer diverses bases de données interconnectées et donc créer des interfaces agréables, en tout cas plus agréables qu'un tableur. Et cette hyper personnalisation de Notion, c'est une vraie chance parce qu'elle peut permettre de créer un système sur mesure avec nos process, nos particularités et nos besoins spécifiques. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré. Mais en même temps, c'est aussi un de ses plus gros défauts. Généralement, quand vous arrivez sur Notion, vous êtes face à une page blanche et c'est compliqué de se lancer. Sachant ça, et parce que personnellement, ça fait 6 ans que j'utilise Notion, on accompagne en plus des entreprises à le déployer pour leur propre organisation. Avec mon équipe, on a créé un super système de gestion de projet dans Notion que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Il permet de gérer ses projets et ses tâches, de les répartir entre les différents collaborateurs et équipes, d'y mettre des rappels et des deadlines, de faire un suivi progressif, avoir des tableaux de bord par fiche client, fiche projet, ou même encore d'y stocker ses notes de réunion ou même ses procédures internes. Voilà, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Si ce modèle que je vais vous montrer vous intéresse, vous pouvez l'acheter sur la marketplace de Notion pour en dupliquer une copie sur votre propre espace et commencer à l'utiliser. Le lien est en description de cette vidéo. Sinon, j'espère que cette vidéo pourra vous donner l'inspiration pour votre système existant ou celui que vous voulez créer de zéro. Je vais vous montrer les différentes bases de données, les interfaces, etc. Donc ça pourra vous donner des idées. Sur ce, passons sur Notion pour vous expliquer comment celui-ci fonctionne. Et c'est via le tableau de bord que nous allons démarrer. Parce qu'ici, on va pouvoir voir plein de choses différentes. D'abord, le fait que les différentes bases de données sont présentes ici. Alors, on en a plusieurs. On a à la fois une base pour nos clients, je rentrerai dans le détail pour chacune, une base de projets, de tâches, des équipes, mais aussi les notes et réunions et les ressources et documentation, tout ce qui va être un petit peu wiki interne. Donc toutes ces bases, et vous allez le voir, elles sont connectées entre elles. C'est-à-dire que dans un client, on va pouvoir mettre des projets, dans un projet, on va pouvoir mettre des tâches et connecter des notes de réunion. Et tout ce système est basé là-dessus, sur le fait que ces bases de données sont connectées et qu'elles vont nous permettre de créer un vrai système. Avant d'aller voir dans le détail justement à quoi elles ressemblent, je vais vous montrer le contenu de ce tableau de bord. Ici, l'objectif, c'est que vous puissiez voir finalement les différentes parties, les différents éléments, informations qui sont essentiels à avoir sous la main, notamment vos projets. Vous allez pouvoir retrouver une vue de vos projets en cours, vos projets en pause et à venir. Je rentrerai justement dans les pages de chaque projet et à l'intérieur il y a un sous-tableau de bord dans chaque projet. Également, toutes vos réunions à venir vont pouvoir se retrouver ici pour que vous puissiez finalement les anticiper, noter les ordres du jour, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est que en dessous, vous avez un tableau de bord. Le tableau de bord, il va vous permettre d'avoir des données super intéressantes à la fois sur votre charge de travail en termes de projets, combien vous avez de projets à venir, en cours, en pause, et ça par rapport aux bases de données qui sont présentes dans le modèle, tout ça se met à jour tout seul. Si je descends un petit peu, vous allez aussi pouvoir retrouver la charge de travail des équipes. Alors là, c'est vraiment centré équipe en elle-même, comme l'équipe communication, illustration, design, web, et je vais pouvoir savoir combien ils ont de projets actifs, mais aussi combien ils ont de tâches qui sont répertoriées dans les bases de données. Globalement, ces graphiques pourraient être déclinés aussi pour des personnes de l'équipe. Si j'avais par exemple pas besoin de voir que c'est l'équipe illustration qui a le plus de tâches en cours, mais plutôt voir par personne, il faut pas hésiter à aller voir. Vous pourrez tout à fait modifier les graphiques qui sont présents ici, et là, allez choisir dans votre axe Y, non pas des équipes, mais des personnes, des responsables de tâches. Ça nous permet ici de voir qu'on a une tâche pour Lou, je travaille pas beaucoup. L'Aurélie a le plus de tâches, il y a aussi une personne qui en a quelques-unes, et surtout, on en a 8 qui ne sont attribuées à personne. Donc potentiellement, il va falloir travailler là-dessus. Donc ces graphiques sont assez flexibles et ils vont vous permettre de créer des tableaux de bord qui sont personnalisés par rapport à ce que vous avez besoin de voir. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les graphiques, j'ai des tutoriels justement sur la chaîne qui vont vous aider à comprendre comment ça fonctionne et savoir comment les manipuler pour créer vos propres graphiques, comme je viens de vous montrer. En tout cas, ce tableau de bord en résumé, c'est vraiment un endroit sur lequel vous allez pouvoir piloter les éléments importants et du coup analyser un petit peu les informations qui se trouvent dans vos bases de données. Maintenant, justement, on va rentrer dans les bases de données un petit peu parce que c'est ça le plus intéressant. Comme je vous le disais, on a différents niveaux. Je vais y aller en entonnoir pour justement vous montrer comment tout est organisé. Là, par exemple, si je vais dans les clients, je vais retrouver les clients qui
qui ont été répertoriés dans ma liste. Et si nécessaire, j'ai mon bouton pour pouvoir en ajouter des nouveaux. Les clients en l'occurrence, c'est Lou, Notion, James Clear et Acme Inc. Quand je rentre dans la page d'un client, par exemple Notion Labs, je sais que j'ai 2 projets en cours avec eux. En cliquant sur leur fiche, ça va m'amener sur leur tableau de bord qui va à la fois contenir des informations sur leurs coordonnées, etc. Mais aussi, en descendant dans la page, je vais retrouver juste là les projets du client, les notes et réunions qui sont associées avec plusieurs vues. En l'occurrence, je peux aller voir l'historique et là, on a plusieurs appels et réunions ou notes qui ont été répertoriées. Et enfin, en bas, je vais retrouver toutes les tâches qui sont liées au client en question. Et là, pour le coup, j'ai autant des tâches qui sont dans mon projet création d'illustration que dans mon projet refonte site vitrine. Là, c'est vraiment un tableau de bord qui va me permettre de centraliser tout ce qui va concerner le client, même si potentiellement on travaille sur plusieurs chantiers différents et c'est assez intéressant. Pour chacune des tâches, je peux attribuer un statut par rapport à l'avancement de la tâche en question, pouvoir indiquer si elle est pas commencée, en cours, en pause, terminée, et du coup collaborer sur l'ensemble des tâches qui sont liées au client. Chaque tâche va avoir un nom, une priorité, ce qui va me permettre de dire peut-être qu'une tâche, en l'occurrence, est urgente et il faut vraiment la faire tout de suite. Une date limite sur laquelle je peux indiquer par exemple ici la date du jour et pouvoir dire que je veux par exemple un rappel le jour de l'événement pour me souvenir que je dois faire telle ou telle tâche. En activant un rappel de cette manière, moi en tant qu'utilisateur, je vais recevoir une notification dans Notion. Maintenant, sur une tâche, on peut aussi attribuer un ou plusieurs responsables. Là, c'est Lauralie qui doit créer la grille d'illustration. Peut-être que pour l'export des illustrations, ça va plutôt être Lou qui va s'en occuper. Et la relecture et correction finale, ça va plutôt être Mandy. Donc finalement, en termes de collaboration et de travail en équipe, ça va être super utile. Après, là, j'utilise du coup une vue en table. Il y en a une autre qui est aussi préconfigurée qu'une vue par avancement, où là, c'est ce qu'on appelle du Kanban. C'est le fait d'avoir ces colonnes comme ça qui nous permettent de voir l'avancement entre toutes les tâches et du coup de pouvoir les glisser, déposer au fur et à mesure que on change d'état sur la tâche. Mais honnêtement, il existe aussi plein d'autres types de vues et justement ces 2 vues combinées, elles vont pouvoir permettre de vraiment faire le suivi de l'ensemble des tâches du client en l'occurrence. Mais on n'a pas que un tableau de bord client, on a aussi un tableau de bord projet. Justement, si je vais dans le projet refonte site vitrine pour mon client Notion, je vais rentrer là-dedans et du coup retrouver plus de détails qui sont spécifiques à ce projet-là. Si nécessaire, petite astuce dans Notion, quand vous avez des pages qui sont ouvertes comme ça en aperçu centré, vous avez toujours la possibilité de les ouvrir en pleine page, si jamais c'est plus simple avec ce bouton. Dans mon cas, je vais le faire parce que j'ai envie de vous montrer toute la page. Donc ici, pour mon projet, je vais pouvoir définir le type du projet, une date de début, une date de fin, quelles équipes sont liées à ce projet, si jamais c'est le cas. Si vous ne travaillez pas du tout en équipe et que il n'y a pas de division comme ça entre différents services, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de cliquer sur la propriété équipe et de l'enlever. Et dans ce cas-là, vous gardez seulement les personnes qui sont dans ces cases et les utilisateurs. Maintenant, pour chaque projet, vous avez aussi une barre de progression et un compte du nombre de tâches restantes. Et ça se met à jour tout seul au fur et à mesure que vous avancez dans la complétion de vos tâches. Donc là, je vais descendre un petit peu justement. J'ai un espace pour mettre le contexte du projet, donc je vais pouvoir écrire globalement le client demande un site vitrine minimaliste pour leur événement. Voilà, tout détail qui peut être utile peut être inscrit ici. Cet espace lien utile qu'il y a en dessous, lui, va être très pratique. Parce que même si vous ne stockez pas d'autres types de fichiers sur Notion, ou que vous avez certains sites, ou certains outils, ou des fichiers, ou peu importe, qui sont ailleurs que sur Notion, ici, ça va être l'endroit pour centraliser tout ça. Là, par exemple, je vais soit pouvoir intégrer, je ne sais pas, la charte graphique du client, ou bien je vais pouvoir faire un lien et coller, du coup, le lien ici, de sa charte graphique qui est sur un Google Drive. Et du coup, à chaque fois que j'en aurai besoin et que ce sera utile pour le projet, je vais pouvoir simplement sur Notion me connecter sur la fiche du projet et retrouver tous les liens utiles qui sont liés. Maintenant, si je descends un petit peu, je vais avoir les notes et réunions qui sont liées spécifiquement à ce projet, avec celles qui sont à venir et celles qui sont dans le passé. Et si je clique sur l'une d'entre elles, par exemple le kick-off du projet, je vais pouvoir retrouver à l'intérieur une note de réunion IA qui va me permettre de transcrire la réunion et de me faire un résumé automatique généré par l'IA par rapport à ce qu'aurait été dit finalement sur cette réunion. Et en dessous, j'ai un petit espace
tâches associées qui va me permettre de noter les tâches au fur et à mesure qu'on fait la réunion et comme ça on est sûr de pas les oublier. Ensuite justement en parlant de tâches, c'est en dessous qu'on va pouvoir les retrouver. Donc là c'est celles qui sont spécifiques au projet sur lequel on est. Tout à l'heure les tâches que j'avais passées en pause via le tableau de bord du client ont bien été passées aussi en pause dans le tableau de bord projet. Vraiment il faut se dire que tout est synchronisé, c'est une base de données unique qui est affichée à plusieurs endroits de façon contextuelle. Et donc ici, même système, je vais pouvoir aussi mettre des priorités, mais également des dates limites et des responsables de tâches. Sachant que vous avez aussi cette fameuse vue en Kanban qui va vous permettre de voir l'avancement de façon un petit peu plus visuelle. Donc ça finalement c'est vraiment la base de ce modèle, c'est que tout est fait pour qu'il y ait plusieurs tableaux de bord qui montrent spécifiquement certaines informations. Comme ça, Lauralie, quand elle va travailler sur ce projet de refonte site web, eh bien elle va pouvoir se concentrer uniquement sur les tâches liées à ce projet-là. Mais il y a aussi un autre tableau de bord qui va lui servir et je vais vous le montrer. Si je reviens sur ma page d'accueil, j'ai un tableau de bord personnel qui se trouve ici. Et ça c'est, je pense, pour vos équipes ou pour vous, l'endroit sur lequel vous allez le plus travailler. Si je clique dessus, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est plutôt similaire au tableau de bord d'une page client ou d'un projet. Je vais aussi avoir mes projets, mes notes et mes tâches. Sauf que là, c'est un tout petit peu différent. Je vais surtout retrouver ce qui me concerne moi. Donc en fait, chaque utilisateur qui va se retrouver sur cette page va simplement voir, de façon filtrée, ce qui le ou la concerne. Dans mon cas, comme on l'a vu sur les graphiques tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup de travail. Mais le tableau de bord va m'aider justement à y voir plus clair sur ce que je dois faire. J'ai à la fois une vue toutes mes tâches qui va concentrer l'entièreté de ce que je dois faire, mais aussi une vue cette semaine qui, elle, va être beaucoup plus pratique puisqu'elle va me permettre de savoir spécifiquement qu'est-ce qui est sur ma to-do list sur les prochains jours. Là par exemple, je vais pouvoir m'ajouter une tâche, revoir la procédure de création de site. Je vais pouvoir me mettre une priorité, c'est plutôt moyen en termes de prio, et j'ai l'état ici que je vais pouvoir mettre à jour au fur et à mesure que j'avance. Donc ça peut à la fois me servir à moi pour me faire ma liste de tâches, mais également si là j'ai besoin de donner quelque chose à quelqu'un de l'équipe. Je vais pouvoir lui donner une tâche à donner et en ouvrant la page, le responsable, je vais l'enlever, c'est pas moi qui va faire la tâche, ce sera peut-être plus Marine qui va justement avoir à faire une tâche à donner. Je vais lui donner la prio, à Marine, il faut le faire très rapidement et c'est pour aujourd'hui, voilà. Et ce sera pour notre client Notion Labs. Donc concrètement, là, Marine vient de recevoir, elle, sur son tableau de bord, cette tâche qui se met pour aujourd'hui. Tout comme elle pourrait faire pareil pour moi si besoin de me déléguer quelque chose ou de me demander plus d'informations. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des projets fictifs. La gestion du temps serait catastrophique. C'est même pas notre domaine d'activité. Mais en tout cas, vous avez vraiment ces tableaux de bord qui sont hyper utiles et qui sont faits pour que les personnes qui l'utilisent aient vraiment un maximum d'informations pour qu'elles puissent travailler sur leur sujet. Je vais revenir à l'accueil pour qu'on voit les autres pages quand même. Et justement, si jamais vous travaillez avec des équipes bien distinctes, vous avez la possibilité ici de retrouver des tableaux de bord aussi. Et l'équipe par exemple communication, en entrant sur son tableau de bord, va pouvoir, de la même manière qu'il y a des tableaux de bord pour les autres, retrouver ses propres éléments. Mais c'est pas tout, on a d'autres pages qui sont fort utiles. Je vous ai montré les notes et réunions, pour le coup. Pour les notes et réunions, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Pour le coup, ça va beaucoup nous aider à pouvoir retrouver différentes notes et pouvoir potentiellement même les partager, soit au sein d'un projet, soit à d'autres personnes. Par exemple là, si on a été plusieurs à participer à cette réunion, on va l'avoir sur nos différents tableaux de bord pour les retrouver. Là, on est vraiment pour le coup sur la vue globale qui va contenir toutes les réunions de toute personne confondue. La dernière partie du coup ça va être celle des ressources et de la documentation. Sur cette page on va vraiment avoir tout ce qui va être procédure interne, procédure client, des modèles. Par exemple ici
une trame d'appel commercial, je vais pouvoir cliquer dessus et sur le contenu de ma page, commencer à taper, je sais pas, étape 1, recueillir les informations du prospect, nom, domaine d'activité, etc. Peu importe ce qu'on met là-dedans. Et je vais avoir du coup cette page qui va être accessible à l'ensemble des collaborateurs de l'équipe et qui va pouvoir nous servir de ressources finalement pour processiser des choses ou pour retrouver justement, vu que c'est un modèle, je peux nous faire un petit encadré et du coup écrire bonjour, merci, au revoir. Et ça, ce qui est dans l'encadré, peut être mon modèle de mail que chaque personne qui vient peut copier-coller et du coup utiliser pour ces appels commerciaux. Donc ça a vraiment pour vocation à être, si on peut dire, une sorte de source de vérité qui va servir aux personnes qui sont sur l'espace Notion, à la fois pour garder une consistance dans les livrables clients, dans notre façon de produire, etc. Mais aussi on peut avoir plein de choses internes sur comment relancer une facture impayée, donc plus de l'administratif, quel est l'outil de facturation avec des étapes sur comment l'utiliser. Et donc tout ça va vraiment servir à mieux travailler, à retrouver l'info facilement. Et si nécessaire, on peut aussi utiliser l'assistant IA de Notion. C'est le petit chat qui se trouve en bas et qui va nous permettre de poser des questions si nécessaire sur le contenu des différentes pages. Et c'est justement en remplissant petit à petit toutes ces informations, toutes ces bases de données que, comme je vous disais tout à l'heure, les tableaux de bord vont venir se compléter. Et là, par exemple, j'ai rajouté des tâches tout à l'heure. Et bien, les 3 se mettent là pour voir la charge de travail de la semaine du 11 au 17 mai. Est-ce que j'ai plus de tâches du coup ? Oui, j'en ai un petit peu plus. Ouf, c'est un petit peu plus équilibré. C'est bien. D'ailleurs, je fais un petit aparté si jamais vous êtes sur le plan gratuit ou sur le plan plus de Notion. Il y a une petite particularité avec les graphiques. Là, c'est un affichage en tableau de bord et c'est accessible à partir du plan business de Notion. Donc, si jamais on vous a mis, pour ceux qui sont sur le plan plus, les graphiques, mais de façon plus intégrée dans la page. Voilà, ils sont juste en dessous et comme ça, vous pourrez quand même les utiliser. Si vous êtes sur la version gratuite, pour le coup, sur l'entièreté de votre espace Notion, vous pourrez afficher un seul graphique. Donc si vous n'en avez pas encore utilisé sur votre espace, vous pourrez en choisir un parmi tous ceux qui sont là, ceux qui vous paraissent être les plus utiles. J'espère que ce tour du modèle vous aura donné de l'inspiration. N'oubliez pas que vous pouvez l'acheter avec le lien en description de la vidéo pour avoir une copie sur votre espace Notion si vous ne voulez pas construire tout ça de vos propres mains. Et si jamais vous démarrez sur l'outil et que vous avez besoin de mieux comprendre le fonctionnement global de Notion pour être à l'aise avec, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo, mon guide Notion en 30 minutes qui est disponible sur la chaîne, ou bien vous pouvez vous inscrire à la version gratuite de ma formation Notion, les modules offerts pour justement toute la partie interface, les blocs, la mise en page et même l'initiation aux bases de données pour mieux les comprendre. Avec tout ça, vous devriez être bien occupé et prêt à avoir une organisation qui vous facilite la vie. Abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous dis à très vite.